Près de 35 000 spectateurs au Parc des Princes pour cette grande rencontre France-Italie. Les Français en maillot sombre sont à droite de votre écran, les Italiens maillot clair, à gauche la squadra azzurra joue en blanc. Une descente de Simon pour l'équipe de France et Gondé qui tire. Albertosi, le gardien italien, au prix d'une très belle détente, arrête ce tir. Ce ne fut pas le seul. Les Français en première mi-temps, Auxerre et Simon tentèrent également leur chance. Quant aux Italiens, par Mazzola, ils se montrent dangereux tandis que Corso, au début de ce match, donne à penser qu'il sera le maître à jouer que l'on attend dans l'équipe d'Italie, tout au moins aujourd'hui au Parc des Princes. Bournic, l'arrière est monté ici à l'attaque, mais son centre n'a pas été repris. Aubourg étant finalement à la réception. En première mi-temps, Rivera, Facchetti, Domenghini ont à plusieurs reprises inquiété le gardien français, mais les attaquants des deux équipes, aussi bien côté français que côté italien, ne parvenaient pas à se mettre en position de tir. Les défenses prenaient vraiment un ascendant très net sur. Une montée offensive de Chorda pour l'équipe de France. Gondé, qui a été excellent aujourd'hui malgré sa cheville douloureuse, qui a livré un duel homérique à son adversaire direct Rosato. Son centre ici est destiné à Herbin, qui effectue un changement d'aile, une longue transversale, la défense italienne se dégageant car il y a toujours ce fameux libero Salvador et en couverture. Ici un but marqué par l'ailier droit italien Domenghini, mais il sera refusé très justement pour hors-jeu. Et quelques instants plus tard, à la suite du dégagement des tricolores, ce sera au tour de Simon, également en position de hors-jeu, vous le voyez, de marquer un but, également refusé par l'arbitre belge, M. Hanné. Donc toujours 0-0. C'est le score à la mi-temps, c'est le score final, vous le savez. En deuxième mi-temps, les Français sont à gauche, une montée offensive de Chorda. En deuxième mi-temps, les Français vont à plusieurs reprises par Simon et par Baraf inquiéter leurs adversaires, tandis que Gondé lui aussi est toujours très dangereux, son tir étant ici capté par Albertosi. Tandis que côté transalpin, Rivera et Meroni sont très dangereux, car Meroni a fait sa rentrée à la place de Domenghini à l'aile droite, tandis que Lodetti a remplacé Pirovano en position de demi, de défenseur donc. Un débordement d'ailleurs de Meroni ici, qui est le Beatle de l'équipe d'Italie à cause de ses longs cheveux. Et la tête ici de Riva, qui s'en est suivi, n'est pas allé au fond des filets de Aubourg. La défense tricolore, emmenée par un Transandart et les A faisant très bonne garde. Une attaque Herbin-Baraf, Baraf qui n'a absolument pas été mis sous les tétés noirs par son vis-à-vis l'immense italien Facchetti. Centre de Baraf, une reprise ratée de Herbin, c'est dommage, c'était une occasion de but. La balle n'est pas allée au fond des filets, finalement la France réussit un très méritoire match nul face à l'Italie.